La midi-conférence numéro 3. On a 2 personnes qui vont venir vous parler. On a Frédéric et Edith. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat tout au long de la rencontre ou vous pouvez lever votre main puis on vous laissera la parole à la fin. Dans le fond, dans les 10 dernières minutes, là, ça va être période de questions, discussion, un peu de tout comment qu'on le feel. Alors, Frédéric, je te laisse commencer. Bonjour tout le monde, je m'appelle Frédéric. Ça fait 4 ans que je suis technologue en physiothérapie. J'ai gradué du Cégep Marie-Victorin en 2019. Puis, en gros, pour vous faire un petit retour sur qu'est-ce qui m'a donné envie de devenir thérapeute, là, je me mélange tout le temps thérapeute et réadaptation, là, je suis encore là-dedans un peu. Dans le fond, j'ai un passé de joueuse de soccer quand même assez haut niveau. Donc, j'ai quand même toujours eu affaire avec des physiothérapeutes par le passé. Donc, je me suis dit, pourquoi pas y aller là-dedans? Puis, je me voyais vraiment pas faire mes sciences nature parce que j'étais pas quelqu'un qui avait une facilité, par exemple en mathématiques ou en physique, qui a été tout un défi pour moi dans la technique aussi. Donc, c'est ce qui m'a amené à aller faire mon programme. Par la suite, quand j'ai fini mon cégep, j'ai été engagée à mon dernier milieu de stage dans une clinique privée à Terrebonne. Dans le fond, c'était une clinique où est-ce qu'il y avait quand même un très gros roulement de patients, je ne vous le cacherai pas. Ça a été une expérience difficile, oui, mais d'un autre côté, avec du recul, quand même assez enrichissante à quelque part parce que je me rends compte maintenant que je suis capable vraiment de me virer sur un dessous en 2 secondes. S'il arrive n'importe quoi, je suis capable de voir quelqu'un presque dans la minute si je connais minimalement le dossier. Fait que ça fait en sorte que, c'est ça, tout ce roulement-là m'a vraiment aidée aujourd'hui, mais ça reste que j'ai décidé de changer après à peu près 2 ans parce que je trouvais que ça connectait un peu moins avec ce que je cherchais comme thérapeute. Je cherchais, à avoir un peu plus de temps avec mes patients, de pouvoir, avoir une certaine, connexion, un lien thérapeutique plus important qu'avoir seulement 20 minutes avec mon patient, puis aller vite, 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 je passe au suivant. Fait que je trouvais que je devenais un peu, limite robotique à la fin. Puis, j'avais quoi, 24 ans à ce moment-là, fait que c'est pas ce que je recherchais tout de suite comme pratique. Donc, à un moment donné, je suis partie en vacances, je me dis: «Ah, j'ai besoin de changement», mais je savais pas trop quoi. Puis, j'avais déjà vu au moment de ma graduation un poste, au nord, qui était disponible à ce moment-là, mais il demandait 2 ans d'expérience. Donc je me suis dit: «Ah ben, je sais que ça existe, mais pour le moment, tu sais, c'était pas pour moi, puis, on verra dans le futur». Puis, quasiment par miracle, on va dire ça comme ça, le poste s'est raffiché au moment où est-ce que je commençais à me poser des questions sur ma pratique, en clinique, privée. Donc, j'ai appliqué en me disant: «Ah, le poste est ouvert encore pour 1 mois, j'ai le temps d'y penser encore si, ça me convient ou pas». Puis finalement, en 1 semaine, j'ai passé les entrevues, j'ai été engagée, puis, ouais, ça a été très, très, très rapide. Puis, fait que c'est ça, en 4 semaines, j'ai donné ma démission, j'ai mis ma vie dans un entrepôt, puis je suis partie au nord. En gros, ça ressemble à ça. Fait que, je suis allée sans trop me poser de questions, puis je pense que c'est une bonne chose parce que ça peut faire peur. C'est quand même, assez loin. Je vais vous partager mon écran pour vous mettre un petit visuel parce que je ne sais pas si vous savez où est le Nunavik. Ça fait partie du Québec, mais c'est loin dans le nord, là. Je vais vous dire si ça fonctionne. Hop, ça, c'est mon site préféré. Regardez les vols d'avion. Est-ce que ça fonctionne? Ouais, OK. Donc, en fait, là, c'est une carte, du Nunavik. Donc, moi, dans le fond, je suis engagée, au centre de santé Inulitivik de Puvirnituk qui, je ne sais pas si vous voyez ma souris qui se trouve ici du côté de, la baie d'Hudson. Donc, la façon que le nord est divisé, on a 2 centres de santé. Donc, celui où je travaille, le côté Inulitivik de la baie d'Hudson, puis nous avons du côté,
de Kujua, qui est quand même un village reconnu au nord, qui est le centre de santé Tulatavik de la baie d'Ungava. Donc, c'est vraiment deux centres de santé complètement distincts que j'ai pas du tout à faire ou presque avec les gens de la baie d'Ungava. Donc, mon rôle là-bas, c'est de servir la clientèle de Puvernituk, mais aussi d'aller desservir l'ensemble des communautés qui se trouvent ici. Donc, en ce moment, pour vous donner un exemple, je me trouve à Kujarapik, qui est le village le plus au sud de notre communauté, qui est toujours agréable d'aller là parce que c'est le seul qui a des arbres. Ça a l'air drôle à dire comme ça, mais partout en haut, il n'y a pas d'arbres, donc c'est assez dépaysant. Il fait pas mal plus chaud ici aussi, tandis que les villages plus au nord, en ce moment, on a encore des beaux -15, là. Fait que c'est une bonne différence. Si je vous parle un peu plus de la clientèle que je vois, oups, ça c'est le centre de santé en même temps, puisqu'on est là. Dans le fond, c'est un hôpital. Puis dans chaque village, c'est plus un type de CLSC. Donc, chaque dispensaire des autres villages vont avoir, par exemple, des infirmières, mais n'ont jamais ou presque de médecins sur place. Donc, on doit toujours se référer. On doit faire des téléconférences si on a besoin de questions du médecin ou peu importe. Mais la base se trouve à Puvernituk, là où est-ce qu'on a notre hôpital. Puis, chose à savoir, il n'y a aucune route aussi au Nunavik, à part dans les villages même, mais sinon, on prend toujours l'avion pour aller là-bas. C'est 4 heures d'avion pour aller à peu près à Puvernituk de Montréal. Puis après ça, entre chaque communauté, je vous dirais, c'est peut-être un 30 minutes à 1 heure entre chaque communauté d'avion à prendre. Donc, il ne faut pas avoir peur des airs. Ça ici, c'est la clinique à Puvernituk. On est quand même bien équipés. Donc, on a notre machine à ultrason, on a la machine pour les chaleurs, la machine à la glace, mais sinon, on s'en tient quand même à l'essentiel. Mais sinon, quand je suis dans les plus petits villages, comme en ce moment, je suis dans un bureau de consultation de médecins. Donc, je dois m'habituer à travailler avec un peu n'importe quoi, puis c'est ça, à peut-être laisser un peu de côté malheureusement mon ergonomie, mais ça c'est on fait avec ce qu'on a. Donc voilà, puis ça c'est le type d'avion qu'on peut prendre des fois entre les communautés. C'est vraiment super. C'est une expérience incroyable en fait de prendre ce type d'avion-là qui vole super bas, puis on voit des décors assez incroyables. Je vais finir le petit diaporama en montrant des petites photos du village. Donc, c'est le type de maison qu'on va retrouver au Nunavik, qui sont vraiment typiques. Il y a beaucoup, beaucoup de petits poppies partout, tout le temps. Puis des aurores boréales, pas tous les jours, mais pas loin. C'est un gros plus. Déjà là, je trouve, dans ma pratique de pouvoir voir ça dans mon quotidien maintenant. Je vais juste sortir de là. OK. Donc, la façon que ça fonctionne, c'est par stretch qu'on dit. Donc, quand je travaille, je monte pour 9 semaines de travail, puis je redescends pour 4 semaines. Donc, un temps complet est considéré comme 36 semaines par année. Donc, pour ceux qui sont plutôt de type aventurier, ça laisse beaucoup d'opportunités de voyage et de toute autre chose pendant les vacances. Fait que c'est un gros plus. Mais quand je suis là-bas, c'est vraiment un marathon de travail. Le type de clientèle que je vais voir va être super varié. Je vais faire autant de la clientèle orthopédique que gériatrique. Fait que, mettons, là, on nous considère comme des généralistes. Je travaille en fait dans toutes les catégories de pratiques qu'on peut faire. Donc, pour vous donner un exemple, j'ai eu à faire un grand brûlé, chose que j'aurais jamais pensé faire de ma vie. Fait que je peux faire vraiment tout. Ouais, c'est ça. Puis c'est sûr que là-bas, la clientèle parle soit anglais ou inuktitut.
Donc, ça l'amène aussi un défi supplémentaire parce que souvent, les choses en Inuktitut, le langage thérapeutique ne se traduit pas vraiment. Puis, on doit faire appel à des traducteurs qui connaissent pas vraiment non plus ce qu'on fait. Donc, dites-vous que le département de physiothérapie et d'ergothérapie au Nord existe depuis seulement 6 ans. Donc, tout ça, mis à part pour ceux qui vont au sud. Quand je dis le sud, je parle de Montréal. De temps en temps, ils connaissent pas ça du tout. Donc, non seulement je dois leur enseigner leurs conditions, ce qu'ils ont, mais comment je peux faire pour les aider, expliquer c'est quoi ma pratique. Donc, ça l'amène un côté vraiment culturellement super le fun parce que c'est là qu'on connecte avec les gens concrètement là-bas. Puis je suis capable d'aller chercher en fait ce qui me manquait en clinique privée. Le temps, la connexion avec le patient, développer un lien avec la communauté aussi. C'est vraiment super. Mais c'est sûr que tout ça amène son lot de difficultés aussi, ne serait-ce que là-bas, par exemple, on n'a pas d'eau courante, l'eau n'est pas potable, j'ai pas de service d'égout. Fait que je dois toujours gérer ma consommation d'eau, puis ça peut être un irritant de plus dans la semaine, par exemple. La luminosité, comme bientôt, ça va être le solstice d'été, donc le soleil va jamais se coucher. Fait que c'est sûr que c'est une adaptation aussi dans ma routine de travail. Euh, Quoi d'autre? Il y a tellement de choses, les vols, les blizzards. Des fois, je peux être pris dans un village pendant quelques jours, mais je peux rien faire d'autre à part attendre puis me trouver du travail en attendant. Bref, ça prend une capacité d'adaptation quand même assez importante au nord, mais c'est tellement plus que du travail là-bas. C'est une expérience en soi. Je vois des décors que je pourrais probablement plus jamais voir dans ma vie la journée que je vais quitter le Nunavik. L'aspect communautaire aussi, qu'on voit un petit peu moins en clinique privée, peut-être un peu plus au public, mais on a la chance de pouvoir développer des projets, si on veut, avec la communauté, comme un programme de marche à l'extérieur, des choses comme ça. Euh, donc, on est super libre, puis on a une confiance totale de nos employeurs et aussi de l'équipe tout autour, comme par exemple avec les médecins, les infirmières. On a vraiment un lien super serré, en fait, là. Il n'y a pas de, il y a pas de sentiment de hiérarchie du tout on a à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment, vraiment super puis facile de travailler avec eux. D'autant plus que nos requêtes viennent 100% des médecins. Donc, j'ai jamais à m'inquiéter par rapport à savoir si j'ai tous mes préalables. Puis, au besoin, j'ai ma collègue physiothérapeute qui peut venir combler aussi de temps en temps si j'ai besoin de plus de préalables pour ma prise en charge. Donc, ça ressemble à ça en gros. C'est sûr que je pourrais en parler pendant des heures et des heures du Nord parce qu'il y a toujours mille et une aventures. Puis, voilà. Mais en gros, ça ressemble à ça. Merci beaucoup, c'était full intéressant. Dans le fond, j'ai une question dans la conversation, fait que je vais te la poser tout de suite. Dans le fond, l'autre question, tu y as déjà répondu. On demandait combien de kilomètres entre les deux centres de santé, fait que j'imagine que c'est entre Kuujjuaq puis Ventotuk. C'est une très bonne question, mais c'est un bon vol d'avion. Ouais. Oui, c'est ça. La façon, dans le fond, que ça fonctionne, puis qui est un petit peu complexe, c'est que les patients, dès qu'il y a une urgence médicale, doivent prendre l'avion automatiquement vers les points de santé les plus gros. Donc, par exemple, si la personne s'est blessée à Saint-Louis, a besoin de rayon X, eux, ils n'ont pas la machine là-bas, donc doivent venir à Pouvernitouk. Si, par exemple, c'est un cas chirurgical, ben là, doivent attendre un prochain vol pour aller à Montréal et vice-versa. C'est rare qu'on ait besoin d'envoyer des gens à Kuujjuaq, mais ça peut arriver aussi que OK. dans un cas de besoin, on fasse ça. Super, merci. Je crois que ça répond bien à la question. Si jamais vous avez d'autres questions en cours, là, écrivez-les. On va changer de présentatrice. Edith, est-ce que tu es prête? Je suis là. Vous m'entendez? On t'entend.
OK, good. OK, ben après une grande présentation comme ça, on va essayer de faire peut-être un petit peu plus court, bien que je pense que je suis aussi passionnée que Frédéric, donc tu me diras, tu me feras des signaux s'il faut que j'arrête. Donc moi, je suis une vieille de la vieille, ça fait 20 ans que je fais le métier. Donc j'ai été graduée en 2003. On a évolué la profession dans les 20 dernières années, donc on s'adapte, mais je suis super chanceuse, super choyée dans mon milieu. Si je reviens à un peu pourquoi j'ai choisi d'être thérapeute, ben en fait, c'était pas mon projet premier. J'étais excellente à l'école, donc j'ai fait mes sciences. Moi, j'ai mon DEC, j'ai mon DEC en sciences santé. Mais après ça, je me suis comme questionnée. Je suis quelqu'un qui aime utiliser sa tête, mais je suis quelqu'un de manuel aussi. Donc, la physio, dans le fond, ça a comme été un peu un choix naturel parce qu'on fait vraiment les deux. Fait que j'ai décidé de faire la technique, puis après ça, je me suis dit, je vais réévaluer si je veux vraiment aller à l'université en physio. Et des événements de la vie, dont un enfant, au fait que le programme universitaire a été moins tentant par la suite, mais comme j'ai dit, je suis vraiment choyée dans mon milieu, puis ça l'a aidé aussi à consolider ma décision. Donc, quand je suis sortie en 2003, j'ai travaillé dans un CLSC. J'ai fait à peu près un an où, tu sais, là, on bouche tous les trous. Donc, on fait tous les remplacements de vacances. Donc, j'ai fait de la clinique externe, j'ai fait du centre de jour, j'ai fait de l'hébergement. J'étais allée travailler un petit peu à Sherbrooke aussi. J'ai fait, dans le temps, c'était l'Estriane. Donc, c'était un peu un centre de jour aussi, mais avec un mélange de CHSLD. Puis, c'est ça. Après ça, j'ai fait un mélange de clinique externe, puis je travaillais ici à temps partiel, qui ici, tu sais, c'est un CHSLD. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du Wellzone, c'est en Estrie. C'est gros, on a une partie RPA, on a une partie RI, on a une partie CHSLD. Tout était privé. Donc, quand j'ai commencé, nous autres, on était considérés comme un organisme à but non lucratif. Donc, faire des traitements sans rien, sauf tes mains, puis ton cerveau, puis des exercices. C'est comme ça qu'on a commencé. Puis au fil des années, ben, on a développé le département. On a aussi, là, présentement, il y a des condos qui se construisent. Là, fait que, juste pour dire tous les niveaux d'autonomie qu'on a, là, oui, c'est des personnes âgées, mais à différents niveaux. C'est ça. Le Wellzone, on a commencé, quand j'ai commencé, j'étais à temps plein, puis il y avait une autre TFIS à temps partiel. On n'avait pas d'ergo. Comme j'avais fait du soin à domicile, je me sentais quand même assez confortable pour répondre à la demande qui était un petit peu plus ergothérapie. Mais c'est ça, comme j'ai dit, on se débrouillait, on n'avait pas grand-chose. J'avais pas de laser, je pense que j'avais un TENS, des poids, un petit hydrocollateur. C'était à peu près tout. J'avais un lit qui avait été fabriqué par les gars de la maintenance, puis c'est ça, on était dans un sous-sol où il y avait des hommes qui habitaient là comme en style studio. Donc, il y avait quelqu'un pour les aider juste pour faire le ménage. Ensuite, en 2010, ils ont fait des rénovations, puis on a été transférés. Puis là, on a un petit peu upgradé nos affaires. Donc, j'ai pu acheter un lit électrique, une table de traitement. On a modifié certaines choses. J'ai pu, c'est ça, je pense que j'ai changé. Non, l'hydrocollateur, on l'a changé plus tard. On s'est équipé, on s'est un peu mieux équipé. Puis, dernièrement, donc en 2018, on est rendu avec un très grand département. Là, je ne sais pas si vous le voyez en arrière, là, mais c'est très, très, très récent. Puis, on m'a dit, tu as tant de budget, vas-y fort. On veut être innovatif, on veut y aller. Donc, j'ai un pont roulant d'installer, les leviers pour assister à la marche. J'ai 2 tables de traitement électrique. J'ai la Wii, la Xbox et Bref, il n'y a pas grand-chose que j'ai ça. J'ai le Bungee Mobility Trainer que vous devez connaître à l'école. Vous l'avez, Fanny? Puis le Sit to Stand Trainer aussi que, personnellement, j'utilise à tous les jours. C'est vraiment un must. Et j'ai une piscine. Donc, on a un bain thérapeutique. Donc, moi qui ai toujours travaillé en piscine depuis que j'ai 13 ans, c'était quelque chose que j'aurais voulu développer. Et là, j'ai l'occasion. Donc, c'est un retour depuis les 4 dernières années. Là, je fais beaucoup de réadaptation en piscine. C'est minimum une fois semaine. Donc, on passe une demi-journée en piscine, puis j'adore ça. Donc, l'autre thérapeute qui travaille avec moi ou l'autre technologue que je devrais dire maintenant est rendu à 4 jours semaine.
Et tout dernièrement, en fait, c'est très, très récent. En mars, le CHSLD s'est conventionné, étant donné qu'on n'avait pas trop le choix. Donc là, il y a des petits changements au niveau administratif qui se font, puis ça influence un peu notre travail. J'ai été placée plus du côté CHSLD, puis mon collègue est plus du côté de la RPA. Puis je me suis spécialisée en plaies au fil des années. La fin de semaine dernière, je viens de finir mes cours qu'il y avait de disponibles avec l'ORM sur les plaies, puis je travaille beaucoup là-dessus, puis j'ai beaucoup de collaboration avec le CHSLD. Donc, l'autonomie est super ici parce qu'on a un médecin, on n'a pas de physio. On travaille étroitement avec le médecin. On a 2 médecins, un qui est plus du côté RPA, un qui est plus du côté CHSLD. Malheureusement, je suis pris avec le médecin qui est du côté CHSLD, qui est un petit peu plus conservateur. Donc, lui, avant de prescrire de la physio, il va essayer toutes les infiltrations, toutes les choses comme ça. Fait qu'on se bat un petit peu tout le temps. Alors que l'autre médecin, ça va être plus, on essaie la physio avant, puis après ça, on fait les autres traitements qui sont plus traditionnels. Donc, mais sinon, on a quand même une bonne collaboration. Les équipes sont super. Je travaille beaucoup avec les infirmières. Puis c'est ça. Je ne sais pas trop qu'est-ce que je peux rajouter, là. C'est bien À part correct. peut-être que c'est un milieu qui va peut-être devenir un milieu d'enseignement clinique. En fait, qui va probablement devenir un milieu d'enseignement clinique pour les étudiants du Cégep de Sherbrooke. Puis j'imagine que tu accueilles encore des stagiaires, là. En Oui, ce moment, as-tu une habituellement, stagiaire? mais je ne sais pas ce que vous avez, les étudiants. Vous avez peur de parler en anglais. Notre clientèle est Oh! anglophone. Donc, tu sais, les gens hésitent beaucoup à venir de ce que je me fais dire, là, parce qu'ils ont peur que ça influence leurs notes. Mais c'est ça, les gens ici, oui, j'ai une clientèle qui est majoritairement anglophone. On a certains francophones, mais il y en a beaucoup de bilingues. Puis, tu sais, ils sont. En fait, c'est la meilleure place pour apprendre. Je veux dire, je suis devenue parfaitement bilingue au fil des ans, c'est sûr. Mais tu sais, quand j'ai commencé, ben, on touche un peu, mais on développe notre vocabulaire, puis on s'arrange. Moi, je me demande, quand vous allez en piscine, là, dans le fond, c'est vos résidents qui vont en piscine, mais est-ce que c'est plus comme des classes d'exercice de piscine ou c'est 1 à 1? Présentement, ce qu'on fait, c'est du 1 à 1 parce qu'on avait des classes de ce qu'on appelait de l'aqua-fitness, qu'on faisait comme une classe d'exercice. Mais tu sais, c'est un bain thérapeutique, là. Tu sais, 6 dedans, là, t'es rendu serré, là. OK. Tu sais, elle a comme 8 pieds de large par 20 pieds de long, là. C'est pas... c'est vraiment... Mais j'ai fait installer un levier, donc je peux vraiment avoir toute la clientèle, là. Je veux dire, j'ai une personne avec syndrome spinal qui est plus capable de marcher, elle a de la misère avec la proprioception de ses mains. Puis, tu sais, dans l'eau, on la fait marcher, là. Ça, c'est vraiment génial. Mais, c'est ça. Là, présentement, l'aquafitness, on l'avait mis de côté parce que c'est sûr et certain que moi, je ne me bougeais pas les fesses en dehors de l'eau à la chaleur qu'il fait là avec un masque d'en face. Fait qu'on attendait. Là, les masques sont enlevés, mais on ne l'a pas ramené. Fait que je fais beaucoup du 1 pour 1. OK. C'est intéressant. Ça a l'air vraiment cool. Oui. J'ai une question, Éric. Je ne sais pas si tu voulais la poser ou si je la pose pour toi. C'est comme tu veux. Vas-y. Oui, OK. Ça peut, je vais la lire. Donc, on me demande en quoi consiste une journée type ou une semaine dans ton établissement? Oh boy. OK, bien, le matin, je veux dire, on a ce qu'on appelle des virtual reports. Ça veut dire que toutes les infirmières, tu sais, ils vont tout écrire par étage. Fait que maintenant que je suis responsable de 3 étages, bien, je sors ça, puis je lis, puis savoir. Parce que normalement, j'essaie de garder en compte toutes les chutes qui est arrivées. Puis si je vois qu'il est arrivé plusieurs chutes pour une même personne dans un laps de temps, j'essaie d'intervenir. Ensuite, ben, si je vois des patients, je dois en avoir au moins 10 à 12 par jour. Donc, j'ai des traitements de plaies, j'ai des déconditionnements beaucoup. J'ai PTH, PTG, Parkinson. Présentement, c'est pas mal ce qui résume un peu ce qu'on fait. Mais j'ai énormément, étant donné que je me suis spécialisée en plaies, mes collègues, ils se réfèrent beaucoup à moi, puis on fait beaucoup, beaucoup de modalités complémentaires. Donc, je pense que la moitié de ma journée se révèle en soins de plaies. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, finalement, on ne débordera même pas. C'est parfait. Donc, n'hésitez pas, si jamais vous avez d'autres questions, moi, je demeure en contact avec les filles. Puis, merci d'être venus, les étudiants. C'est vraiment, je suis contente, même si je vous harcèle un petit peu, je suis contente que vous soyez là puis que vous participiez. Yay!
Donc, merci aux filles d'avoir présenté. C'était full intéressant. Je vais vous recontacter pour l'année prochaine. Alors, je ferme l'enregistrement. Au revoir. Merci beaucoup.